Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver. Tout d'abord, tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite les meilleures énergies possibles pour ce cycle si particulier que nous vivons. Alors je ne vais pas faire une vidéo détaillée complète pour l'année 2023 qui vient, parce que au regard de l'astrologie, si vous voulez, les cycles zodiacaux, les cycles astro n'ont rien à voir avec la temporalité calendaire que nous opérons, nous les êtres humains. On comprend bien que un cycle qui est en place ne s'arrête pas à une date précise, en tout cas à une date calendaire précise, une date annuelle. Donc ça ne s'arrête pas à 2022 pour recommencer quelque chose d'autre en 2023. Donc nous sommes dans des cycles zodiacaux, des cycles des lois de l'univers, des lois de la physique universelle, des cycles qui, eux, s'inscrivent dans une temporalité qui est bien différente. Voilà. Alors on a quand même des dates importantes pour cette année 2023, enfin des dates et des changements opérants importants. Ça par contre je ne vais pas les éluder. On a quasiment concomitamment l'entrée de Saturne dans les Poissons et de Pluton dans le Verseau. Saturne entre dans les Poissons le 7 mars et Pluton dans le signe du Verseau le 23 mars. Donc on a un mois de mars qui va être particulièrement marqué par ces changements de signes, et donc changements de saison pour les planètes qui vont entrer dans ces signes. Entre-temps, le 21 mars, on aura une conjonction Soleil-Mars en Bélier, à 0 degré du Bélier, donc le premier jour du printemps, on aura une énergie très martienne, un climat de démarrage, de changement. Pluton entrant dans le signe des Verseaux, il va faire une légère incursion dans le Verseau. Il va nous donner un avant-goût de ce vers quoi on va pouvoir se projeter. Donc imaginez des futurs possibles. Et comment on va pouvoir peut-être s'engager dans ces futurs. Projeter, c'est se jeter vers l'avant. Se jeter vers l'avant, ça veut dire que quelque part, nous sommes dans une situation présente insatisfaisante. Nous sommes dans une situation qui montre des points de finitude. Et donc, il faut nécessairement avancer. Ne pas rester dans ces points de finitude. On peut passer son temps à constater amèrement la fin des choses, la fin d'un cycle, la finitude des choses. Peut-être que c'est une étape première, parce qu'effectivement, quand quelque chose montre sa fin, et notamment avec le signe du Taureau et Uranus en Taureau, puisque Uranus maîtrise le signe du Verseau et la maison 11, il est évident que le signe du Taureau étant relié à nos systèmes de ressources, à ce qui fait ressources pour nous, les ressources dont nous sommes dépendants, parce que ces ressources-là sont substantielles, ce sont des ressources vitales, ce sont des ressources importantes pour notre survie. Donc, à partir du moment où il y a la marque d'une nécessité de changer de système de ressources, donc ça montre la fin de certains systèmes de ressources, évidemment il peut y avoir des inquiétudes, parce que perdre ce qu'on possède, ce dont on est dépendant, évidemment ça amène des inquiétudes, des peurs, ce qui est bien légitime. Mais voilà, le Verseau, Uranus dans le Taureau, la maison 11,
Ce sont des énergies qui nous demandent de nous projeter, d'avancer, de franchir le seuil des finitudes. Pluton dans le Verseau va servir quelque part de relais du carré qui se défait actuellement et qui a opéré pendant ces 3 dernières années entre Saturne et Uranus. Saturne, maître du Capricorne et de la maison 10, Uranus, maître du Verseau et de la maison 11. Donc, Pluton quittant le Capricorne et entrant dans le Verseau. Donc il va se faire le révélateur et le transformateur, le transmutateur de ce qui a été mis en jeu dans ce carré décroissant Saturne-Uranus. À savoir, traduction de ce carré décroissant, la nécessité de faire coïncider nos organisations structurelles instituées, nos lois qui organisent nos vies sociales, sociétales, nos structures aussi individuelles et personnelles, donc de faire coïncider ces organisations structurelles aux lois de l'univers. Les lois de l'univers, c'est Uranus, c'est le Verseau, et c'est la maison 11. La maison 10, c'est la maison monde social, sociétal, telle que nous l'organisons, telle que nous la polissons, avec ses règles, ses lois, auxquelles nous devons, entre guillemets, nous soumettre, pour pouvoir bien vivre ensemble, en tout cas le mieux possible, les uns avec les autres. Tandis que la maison 11, c'est la maison monde, mais raccordée aux lois de l'univers, aux lois de la physique, aux lois cosmogoniques. Donc soumis aux lois de la nature. Et la nature, c'est quoi? Eh bien, c'est le signe du Taureau. La nature en tant qu'écosystème dans lequel nous vivons et dont nous sommes dépendants et qui nous procure des ressources vitales. Donc effectivement, si l'homme, dans sa toute-puissance démiurgique prométhéenne, cherche à enfreindre en quelque sorte les lois de la nature, parce que dans sa toute-puissance, se prenant pour une espèce de dieu, tombe dans une forme d'hubris, l'hubris grec, c'est-à-dire de folie des grandeurs, de déploiement illimité, avec toutes les exagérations. Ça c'est très jupitérien, en tout cas quand Jupiter agit sans conscience et sans limite, au mépris justement des lois de l'univers, des lois universelles, les lois qui régissent toutes choses, ces lois mathématiques, physiques, cosmogoniques, qui organisent tout cycle saisonnal partout dans l'univers, y compris ici-bas, là où nous sommes sur cette terre, dans notre matière incarnée. Donc ce carré, il parle de ça. Alors le carré se dessert, se défait, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est plus opérant. Au contraire, comme j'aime à le rappeler, le carré commence à opérer justement au moment où il se dessert. Alors la tension est peut-être un petit peu moins ressentie, mais c'est là que l'énergie va pouvoir se déployer. Donc la nécessité d'imaginer d'autres futurs et de travailler en profondeur là-dessus. Ça c'est le boulot de Pluton. Pluton est une planète très lente, c'est la plus lente du zodiaque. Elle opère lentement, donc, et souvent en profondeur. Elle agit de manière un peu souterraine. On ne ressent pas forcément les effets plutoniens d'une manière très manifeste. N'oublions pas que Pluton, c'est ce dieu qui apparaissait justement masqué. Pour rester invisible aux yeux des hommes. Donc son invisibilité lui permet d'agir, mais d'agir en profondeur. On associe souvent
plutôt à une forme de justicier suprême, parce que effectivement il demande des transmutations, hein, c'est un processus alchimique, des transmutations très profondes. Donc de faire en sorte que la chenille devienne papillon. C'est un beau projet. C'est un projet difficile parce qu'évidemment, il faut renoncer à notre état de chenille, si je puis dire, accepter de nous dissoudre dans le cocon. Hein, vous savez, le processus de chrysalide, c'est ça, hein, la chenille ne devient pas un papillon. C'est pas à partir de la chenille que le papillon se crée. Non, la chenille se dissout complètement à l'intérieur du cocon, devient une espèce de gel, de pâte complètement informe, et dans laquelle toutes les informations sont là. À la fois les informations passées de l'état de chenille, et également les informations de la forme à venir, c'est-à-dire le papillon. Tout le code génétique est à l'intérieur de ce gel, de cette pâte informe qui va créer donc la nouvelle forme, c'est-à-dire le papillon, avec les ailes et donc la possibilité de se déployer. Donc symboliquement, on est un peu dans cette phase-là, d'entre deux, et donc je profite un peu de cette belle nature environnante. C'est très beau, ça fait du bien. Commencer l'année dans la nature justement, hein, venir se ressourcer ici, c'est primordial, je pense. Quand on a la possibilité de le faire, évidemment, je pense aux personnes qui malheureusement vivent dans des grandes agglomérations et sont un peu coupées des énergies ressourçantes de cette nature. Cette nature, donc justement, qu'il nous est demandé de préserver, avec laquelle il faut ne pas perdre le contact, se raccorder, qu'il faut écouter, de manière à pouvoir continuer à vivre avec elle, et est-ce que cette nature continue de nous procurer ces ressources propres à notre survie possible, hein. Parce que sinon, en effet, on risque du coup de disparaître, hein, si nous ne pouvons pas rester connectés à cette nature, la préserver et gérer intelligemment les ressources de la nature, les ressources de cette planète. C'est vraiment très important, hein. Voilà. Alors Pluton, Verseau, 23 mars, donc qui va servir d'antenne relais à l'énergie carré décroissant Saturne-Uranus. Donc énergie de finitude avec Saturne qui rentre dans les Poissons, la dissolution. Donc nos mécanismes de loi institués pour l'organisation de la vie humaine sur Terre, les lois, les États, les nations, enfin tout ce qui permet donc du coup de fonctionner ensemble, risque fort d'être sacrément remise en question, hein, parce que là on est dans la nécessité de dissoudre des systèmes justement pour pouvoir proposer la nouveauté Verseau, proposer les projets. Voilà, tiens. Là il y a un chien. Bonjour. Et promeneuse. Et petite émotion avec le chien, non mais c'était pas méchant, mais voilà. Alors donc je reprends un peu le fil de mon développement. Ouais, c'est encore un autre chien, là c'est un patou, un beau patou. Est-ce qu'il est, je peux vous le montrer, voilà, il est là. Le patou qui on aura aussi Jupiter qui va rentrer en Taureau, ça c'est pas rien également, donc vous voyez, Jupiter va rentrer dans le signe des ressources, dans le signe de nos substantifiques ressources personnelles,
qu'il va falloir à la fois accepter de lâcher, donc perdre les ressources. Ça peut jouer sur évidemment les aspects monétaires, les aspects en termes d'argent, d'où peut-être voilà des renoncements, et donc forcément de ramener des priorités. Donc qu'est-ce qui va être essentiel, qu'est-ce qui va être prioritaire pour pouvoir continuer à fonctionner, avec probablement une redéfinition des gestions des ressources, aussi en termes d'argent. Alors on parle pas mal de risques d'inflation, on voit qu'actuellement c'est très difficile pour beaucoup de personnes, l'augmentation des prix de l'énergie. Bon, tout ça est lié en fait à ce qui opère dans les cycles astrologiques. Il faut savoir que Pluton dans le Verseau va faire juste une incursion au cours de l'année 23. Donc il y sera entre le 23 mars et le 12 juin. Ensuite il redeviendra rétrograde et il va revenir encore dans le Capricorne. On n'a pas fini encore à devoir retravailler tout ce qui régule, structure et institue nos systèmes d'organisation sociale et sociétale. Voilà. Donc revenir dans le Capricorne jusqu'au 11 octobre. Jusqu'au 11 octobre 2023. Et puis il sera stationnaire pendant un certain temps. Les périodes stationnaires sont toujours importantes. Et donc à ce moment-là, le 11 octobre d'ailleurs, on aura un sacré carré Mars-Pluton. Donc Mars dans la Balance et Pluton dans le Capricorne, bien sûr. Et puis ensuite, Mars rentrera dans le signe du Scorpion le 12 octobre, c'est-à-dire le lendemain. Et sera toujours carré à Pluton. Et bon, un carré Mars-Pluton, c'est jamais facile à vivre. Ça c'est clair, un carré décroissant. Donc toujours dans une énergie de lâcher prise. Mars va être très puissant dans le Scorpion, hein, c'est son signe. Et Pluton, c'est un peu son cousin. Son cousin transformateur. Son cousin qui amène qui amène de profondes mutations, donc l'action de justice, parce que c'est une action de grande justice sociale. Ça, Mars-Pluton, c'est le chevalier ému par le sens de la vérité vraie, la vérité objective, corrélée bien sûr à Saturne, parce que Saturne c'est le principe d'objectivité et de réalité. Donc vous voyez, on a tout ça qui se met en place, c'est-à-dire que beaucoup de choses vont aussi apparaître. Je pense que Pluton a la faculté aussi d'être un peu le révélateur. À un moment donné, il fait tomber les masques aussi. À défaut de tomber le sien, il fait tomber les masques posturaux et les costumes existentiels que nous revêtissons les uns les autres. Et notamment peut-être dans les hautes instances du pouvoir. Donc c'est sûr qu'il faut s'attendre quand même à pas mal de remue-ménage pour cette année 2023 et pour les temps qui viennent. Et puis Pluton reviendra dans le Verseau, mais là on est dans l'année 2024, mais enfin on peut en parler déjà, le 21 janvier, c'est-à-dire le jour du Verseau. Et notamment on aura une conjonction au Soleil, puisque le 21 janvier c'est l'entrée du Soleil dans le Verseau. Là on va avoir un vrai démarrage, et en plus il fera carré à Jupiter en Taureau ce 21 janvier. Et nous aurons ensuite, toujours pour l'année 2024, le 14 février, jour de la Saint-Valentin 2024, cette fois-ci une conjonction Mars-Pluton dans le Verseau. Bon, autant vous dire,
cher vous toutes et cher vous tous, que les temps qui s'annoncent sont des temps de grands changements. Mais bon, c'est dans la suite logique des cycles qui ont commencé déjà antérieurement, il y a pas mal de temps. Donc c'est pour ça que je vous dis que les cycles saisonnaux astrologiques n'ont rien à voir avec les cycles calendaires. On peut les corréler parce qu'on peut pointer des dates pour un petit peu fixer, mais ça s'inscrit dans une autre dimension. Donc il va être nécessaire de, comment dire, à la fois de ne pas avoir peur finalement, parce que tout ça, ce sont des cycles naturels. Donc justement, si on se raccorde à la nature, si on se raccorde à l'intelligence des cycles universels de l'univers, des lois de l'univers, des lois cosmogoniques, des lois physiques, hein. Là on est dans la pure science physique, dans l'observation astronomique même, tout est cyclique. Dans le rien ne se crée, rien ne se perd, tout se recycle, tout se renouvelle. Eh bien, on peut en quelque sorte être dans une forme de confiance, d'enthousiasme, d'optimisme, parce que de toute façon, le cycle se finit naturellement et on ne peut pas lutter contre ça. Par contre, on peut adopter des postures, des postulats, des attitudes. Ça nous invite en tout cas à devoir changer nos façons de penser, nos façons de percevoir les choses, nos façons aussi de relationner les uns avec les autres, hein, d'être dans des connexions, parce que le Verseau aussi amène des relations, des connexions, donc de s'inscrire dans une démarche qui cette fois-ci nous place non plus dans une vision purement égocentrée, purement personnelle, hein, jouer sa carte au détriment du collectif, au détriment d'autres individus. Il va nous falloir donc nous réinventer dans un projet collectif, dans de nouveaux projets collectifs, sachant que, comme je l'ai déjà expliqué, hein, avec le rien de secret, etc., de Lavoisier, eh bien, la nature ayant horreur du vide, ça ne part jamais de rien du tout. Donc nous allons pouvoir aussi nous appuyer sur l'expérience saturnienne, sur le passé, sur ce qui a été fait, donc défaire ce qui est inconvenable, ce qui ne convient plus, ce qui empêche justement aux sociétés d'avancer, s'appuyer sur aussi les bonnes choses, tout n'est pas négatif, hein, faut pas avoir une vision non plus manichéenne. Il y a des choses positives, il faut garder ces choses positives, et puis s'appuyer sur ces choses-là, s'appuyer sur l'expérience des choses qui n'ont pas fonctionné également, pour pouvoir se projeter, hein, c'est le signe du Verseau, c'est ça, se projeter, mais en harmonie avec les lois de l'univers, avec les lois de la nature, revenir à quelque chose qui est en lien avec la nature, qui écoute cette nature, ce qu'elle a à nous dire, les limites qu'elle nous montre, les points de finitude qu'elle nous montre, nos propres points de finitude également dans nos fonctionnements les uns avec les autres, et puis être dans une forme de recommencement, mais c'est pas un recommencement qui va remettre en route l'ancien. Hein, on va s'appuyer sur l'ancien, mais on va remettre en route quelque chose de nouveau. Donc ça veut dire qu'il est possible, non pas forcément de rompre complètement, de couper complètement, mais vous voyez ce que je veux dire, de réensemencer de nouvelles graines pour de nouveaux futurs, de nouvelles façons de fonctionner, à la fois à titre personnel bien sûr, parce que s'il nous est demandé, avec le Verseau et Uranus aussi, c'est notre responsabilité. Responsabilité à titre individuel de ce que peut devenir le collectif. Car chaque partie agissante de ce tout, de ce collectif, est quelque part hyper responsable du devenir de ce collectif. Ça coule de source. Hein, une civilisation, une société, c'est pas une entité abstraite sortie de nulle part, c'est une somme d'individus. Donc si cette somme d'individus dysfonctionne, parce qu'individuellement nous dysfonctionnons,
Hein, 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui dysfonctionne, forcément, ça fait un groupe de personnes qui ne va pas bien fonctionner. Par contre, si à titre individuel, on se sent de nouveau responsable, impliqué dans notre façon d'être, dans nos savoir-faire, dans nos savoir-être, eh bien, il y a une responsabilisation qui se met en place. Et donc la somme de ces modifications, de ces changements de paradigme à titre personnel va augurer évidemment des changements de paradigme à titre collectif. Et oui. Reste à savoir dans quelle direction nous allons avancer. Bien sûr qu'il serait un peu naïf et angéliste de croire que ça y est, on va former une grande famille humaine et que tout le monde va marcher dans le même sens. Ben non. Hein, l'histoire nous montre que ça c'est pas vrai. Ça, ce sont des croyances complètement utopiques. Mais toutefois, s'il y a une majorité qui réussit à faire souffler un vent de renouveau et aussi un vent de liberté, parce que pour pouvoir être créatif, projectif dans de nouvelles perspectives, il faut pouvoir être libre, il faut se sentir libre. Si nous sommes enfermés dans des carcans positionnels, intellectuels, politiques, spirituels, bref, toutes sortes de carcans, c'est sûr que c'est très difficile d'imaginer sortir de cela et d'être créatif. Surtout si on est soumis à certaines autorités par rapport à ces carcans. Donc je le redis, il y a des changements de société importants qui opèrent, c'est long, c'est lent. Ne regrettons pas en fait, je dirais, c'est ce que nous enseigne le ciel, hein, c'est pas moi qui le dis, ne regrettons pas ce qui s'arrête. Un monde se termine et un autre se profile à l'horizon. Donc soyons donc ce que nous donne à lire les articulations astrales, c'est d'être dans l'accompagnement au mourant, en quelque sorte, tout en préparant le monde futur émergent, l'émergence de la graine future, qui de toute façon va commencer à se mettre en germination au cours de l'année 2023, et puis ensuite ça va s'étaler bien sûr sur une période relativement longue. Alors, qu'est-ce que la longueur temporelle, humaine, à l'échelle du temps universel? Évidemment, tout est très relatif. Parce que ce qui s'arrête, quelque part, montre ses points de limite, montre aussi ses points de dysfonctionnement, ses ratages. Bon, c'est comme ça, rien n'est parfait. De toute façon, partout dans l'univers, tout phénomène existant est en perpétuel en changement et recherche sans arrêt à améliorer ces cartes mères de fonctionnement. Donc c'est pareil pour nous. Nous sommes des fragments d'étoiles, nous sommes reliés, connectés à ces lois de l'univers, à ces lois de la nature, à ces lois de la physique. On n'est pas séparés. Peut-être que dans notre orgueil anthropologique, on s'est cru séparés de ça et être plus puissant et plus fort. C'est quand même faire preuve de beaucoup d'orgueil et de prétention, ça. Et du coup, les articulations universelles et naturelles nous rappellent c'est à ce moment-là souvent qu'on prend conscience de devoir rester humble par rapport à tout cela. Et ce qui est intéressant, c'est justement le rôle de Neptune dans sa notion de dissoudre les limites égotiques entre les individus pour nous ramener à une conscience spirituelle métaphysique que nous appartenons à un tout, à une totalité, la fameuse totalité moniste, spinozienne. Nous sommes des fragments de ce tout, des fragments d'étoiles, des fragments de l'univers qui est en mouvement perpétuel, qui n'a ni fin ni commencement, quand on comprend bien la mécanique. Et donc, puisque nous appartenons à ce tout, nous sommes indivisibles. Nous sommes divisés par nos particularités, par nos singularités qui sont nécessaires pour justement amener des forces créatrices, des forces de proposition, l'élan vital martien, mais tout au fond de soi, nous sommes
indivisibles. Nous venons de la même matrice, du même bouillon de culture générateur de phénomènes existants originels. C'est ça l'enseignement neptunien, l'enseignement spirituel, entendu selon ce postulat qui finalement est très logique, très rationnel, et également inscrire le rationnel dans cette part d'irrationalité, dans cette part de compréhension inclusive, intégrative de cette totalité dont nous sommes. Donc c'est plutôt pas mal ce qui se passe, même si c'est difficile, parce que je vous dis, il est nécessaire d'accepter de perdre en fait. Mais en fait, si on est dans une dynamique Verseau, maison 11, Uranus, donc une dynamique de projection, d'imaginer autre chose, d'être du coup inventif, créatif, en relation les uns avec les autres, en solidarité, donc se rapprocher de personnes qui quelque part s'inscrivent un peu dans les mêmes démarches philosophiques, intellectuelles, sociétales, politiques entendu au sens de l'organisation structurelle, d'une sorte d'éthique pour le bien vivre ensemble dans la cité. Eh bien, si on s'inscrit là-dedans, si on est dans cette énergie-là, alors je dis pas que ça va être facile, mais tous les possibles sont là. Et tout, en fait, on va pouvoir être dans beaucoup d'imagination. Mais il faut pour cela accepter effectivement de perdre, d'accepter que les anciens schémas directeurs, les anciens mécanismes avec lesquels on a fonctionné jusqu'à présent s'arrêtent. Parce que c'est une nécessité. Et souvent, nécessité fait loi. Voilà. Et donc on va instituer sans doute de nouvelles lois, de nouvelles règles, donc créer un nouveau Saturne, parce que Saturne est toujours là, on en a besoin, pour pouvoir structurer, formater, donner un corps social légal, réglementé, pour pouvoir fonctionner tous ensemble. Des changements profonds, vraiment très bousculants, mutation civilisationnelle importante, ça va opérer à l'échelle de la planète. Évidemment, on ne fonctionne pas tous au même rythme, ce qui est normal. Mais en attendant, malgré ces différences rythmiques, on va aller vers quelque chose d'autre, de nouveau, avec aussi beaucoup d'inventivité, des nouvelles technologies, parce que Uranus c'est aussi ça, hein, le Verseau c'est ça aussi. Hein. À partir du moment où ces nouvelles technologies ne s'inscrivent pas dans quelque chose de justement de trop prométhéen dans le sens de transhumanisme, par exemple. En tout cas, un transhumanisme qui se ferait sans conscience. Alors gardons l'espoir, c'est aussi le message du signe du Verseau, l'espoir, l'espérance, à condition de rester aligné dans un axe qui ne sort pas d'une forme de métaphysique raccordée aux lois de l'univers. J'ai envie de dire que c'est presque empirique, ça en passe par nos sens. Voilà. Allez, je m'arrête là, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Je ne parle pas de la pleine lune en Cancer qui a lieu là bientôt, dans 3 jours. C'est une pleine lune qui suit son cours, qui montre justement le besoin d'être un peu dans des familles qui nous ressemblent, hein, avec des personnes, familles d'êtres, familles d'âme, familles de conscience, familles d'éveil justement par rapport à toutes ces problématiques, à tout ce qui se met en place, d'avancer vers quelque chose de complètement nouveau, à titre personnel, une transformation, une transmutation de conscience. À bientôt, belle fin de journée, bye bye, je vous fais des bécos.